proche. Pendant que Christophe va parler, une délégation va être reçue à l'ambassade où nous allons déposer l'appel européen pour demander la fin de la répression, pour demander l'abandon du projet Conga. Et donc, pendant ce temps, je donnerai les paroles aux personnes qui sont inscrites, qui nous ont aidés à construire ce rassemblement. Cada vez que pasa un pata lo detienes acá. No solo européen. Cada vez que pasa aquí. Cada vez que vas a filmar a alguien nuevo, coges ahí. Aquí es para detener y para activar el video. Ahí está sin nada, ahí está filmando. Le parti de gauche, membre du Front de gauche, pour exprimer notre pleine solidarité avec votre mobilisation internationale aujourd'hui et venir au moins, je serai bref car je sais qu'il y a beaucoup d'organisations qui sont là et c'est une très bonne nouvelle, au moins pour 3 raisons. La première, c'est évidemment pour dénoncer vigoureusement avec vous la brutale répression inadmissible qui a eu lieu autour à Cajamarca, qui est tout à fait inadmissible et l'état d'urgence n'est pas une solution. C'est ce que nous voulons vous dire au gouvernement de M. Ollanta Humala. Nous souhaitons que les responsables des morts civiles, des vies humaines perdues, soient arrêtés. C'est le cas aujourd'hui manifestement, mais qu'elles ne bénéficient d'aucune espèce d'impunité. Et nous serons vigilants au respect minimal de cette application des droits de l'homme contre cette répression brutale. Le deuxième point, c'est qu'évidemment, nous sommes ici pour appeler M. Ollanta Humala à respecter ses engagements, ceux qu'il a pris pendant la campagne électorale et qui ont fait qu'il avait obtenu le soutien des progressistes et de la gauche au Pérou. Nous lui demandons solennellement de respecter ses engagements. Troisième point, ces engagements commencent par le fait d'écouter le peuple. Ça a été dit il y a quelques minutes, il n'y aura pas de solution imposée à Cajamarca et dans le projet de Conga. Il doit y avoir une consultation, un référendum. Les organisations populaires, autochtones, doivent être écoutées pour évaluer la situation et déterminer ce qui est bon ou mauvais pour le site et pour la population péruvienne et sa souveraineté économique et nationale. C'est de cela que nous demandons ce soir à M. Ollanta Humala. Nous exigeons et l'appelons à ce qu'il écoute la voix du peuple et qu'il s'appuie sur lui plutôt que sur les secteurs réactionnaires et de l'économie internationale à Cajamarca. Je vous remercie. Merci. Nous allons donner la parole à l'association France-Amérique latine qui fait partie intégrante du comité de solidarité